Ouais. Donc, tu pourras te réécouter plus tard si tu le souhaites. Bon. Hop, et bah écoute, je vais te laisser te faire ta petite présentation. Alors moi, je m'appelle Laurent alias Lado Vintage sur YouTube et sur Instagram. J'ai 39 ans et j'ai lancé ma chaîne, je crois que c'est au mois de mai l'année dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc elle a moins d'un an ta chaîne encore pour le moment. Ah oui, elle a pas un an, ouais. Ouais. Ok. Ok, ok. Euh... Dac. Bah écoute, on va commencer tout de suite alors. Est-ce que tu te souviens de ta première lecture? Comment t'as commencé à lire en fait? Alors moi, je me souviens que j'ai toujours lu. Alors peut-être avec plus ou moins de régularité, parce que quand on est gosse, on commence un livre, on le finit pas. Hmm. Moi, c'était plutôt ça. Mais je me souviens de mon premier coup de cœur, j'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne, c'était, si je me trompe pas, le titre, c'était Caribou et le renne aux yeux d'or. Mais c'est vieux, c'était dans les Castor Poche, c'est des éditions qui n'existent plus en plus. Les Castor Poche, je connais pas du tout. Donc tu as dit Ah, c'est c'est très vieux, Caribou. hein. Caribou Ça devait et. être en CM1 ou CM2, donc c'était dans les années 90, je crois, tout début 90, donc c'est très vieux. Ah oui, la La couverture. couverture est violette, ouais. Ouais, ouais, je la vois, je vais la mettre sur le chat. Bah écoute, découvrons de nouvelles lectures, hein, j'ai envie de te dire. Il n'y a Et pas très de. jeunesse, attention, hein. C'est très jeunesse. Et bah écoute, s'il y a des gens qui lisent de la jeunesse, donc voilà, Caribou et le Renne d'Or, je la mets un peu plus grand. Putain, c'est un cerf avec. Ouais, le fond est violet, avec deux lunes Ouais, dans le ciel, un truc comme ça. J'ai réussi à le retrouver sur internet et je l'avais relu il y a 2-3 ans. Bon, j'avais pas eu la même hype, hein, forcément. oui, bah j'imagine. Mais c'était quand même vraiment sympa. Je trouve que pour l'époque, il y avait déjà des thématiques sur l'écologie et tout, et je trouvais ça sympa. Ah, t'as Mais il y a plein de des choses choses. problématiques aussi. Ah, Ah oui, il d'accord. y a des choses problématiques dedans. Mais bon. Tu as. En tout cas, tu as amené une nostalgie à pas mal de gens. T'as Elsa qui se. Non, c'est pas Elsa, c'est Malicia qui dit: Oh, je me souviens des Castor Poche. Nat, je sais plus qui avait dit aussi que. Et Je les sais vieilles plus. éditions, tu sais, de La petite maison dans la prairie étaient sorties dans cette édition-là aussi. De D'accord. Laura Ingalls Wilder, quelque chose comme ça, je crois. Ok. Ok, ok. La couve est belle. En effet, elle est belle. Tac, tac, tac. Moi, je me souviens de cette collection. Voilà, c'est Elsa qui disait Team Vieux. Ouais, c'est ça. Ah là là. Ok, ok, d'accord. Et donc, du coup, tu disais, il y a quand même des choses problématiques dedans alors? Plus ou moins, parce que je sais, alors je saurais plus vraiment te reparler d'histoire, mais je sais qu'en gros, dedans, l'héroïne, il y a son frère, non, sa sœur, je sais plus si c'est son frère ou sa sœur qui vient la voir, elle est déjà en couple, et elle a trompé son mari avec un renne qui peut se transformer donc en humain, et elle lui confie l'enfant, parce que sinon ça va faire jaser dans le village, je crois que c'est un truc comme ça. Et au final, elle va garder l'enfant avec elle, mais en grandissant, elle va se mettre en couple avec l'enfant, donc tu vois, il y a un petit peu un problème quand même. Ok. Tu vois le genre de truc. Donc quand D'accord. t'es enfant, tu le vois pas. Et quand je l'ai relu, je fais, il y a un problème quand même là. D'accord, ok. Oui, bah écoute, Et partons sinon, à du. côté de ça, c'est de la fantaisie. Hein. C'est de la fantaisie très léger, Ah mais bah j'imagine, parce que zoophilie, sinon c'est un oui, peu en plus, plus. c'est un renne. C'est vrai qu'il y a aussi cette notion-là. C'est compliqué. J'avais déjà des lectures un peu spéciales à l'époque. Ah là là. C'est peut-être pour ça que t'es un peu bizarre des fois, non? Ouais, c'est ça. Ça doit venir de là. Il doit y avoir un trauma derrière ou quelque chose. Je sais pas, mais Margot demande, du coup, t'es sûr que c'est un roman jeunesse? ouais, mais en fait, il y a pas. C'est vrai que quand on lit avec les yeux d'un enfant, on n'a pas tous. À l'époque, il n'y avait pas la même mentalité que maintenant, où on fait beaucoup plus attention aux choses. Ok, ok. Bon bah écoute, je ne te confie pas que je vais le lire très rapidement, hein. Je ne l'ajoute pas forcément à ma wishlist. Ah là là, ok. Bon, et sinon, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et Insta? Déjà, lequel des deux t'as lancé en premier? Est-ce que t'as lancé Insta ou YouTube en Moi, c'est premier? Insta. Insta en premier, ouais. D'accord. Parce que j'avais très très peur de me montrer et j'ai installé Insta, je sais plus, ça doit être 2018 ou 2019, je sais plus. Et j'ai mis 2 ans entre le moment où j'ai voulu le faire et le moment où je m'y suis mis, j'ai mis 2 ans. Et j'avais une hantise de me montrer, je suis vachement réservé dans la vie et c'est vrai que c'est compliqué. Puis se retrouver à parler devant ton téléphone, il n'y a personne, les premières fois, c'est assez bizarre, quoi.
Ah bah ça fait égocentrique hein, au début, hein, quand tu te C'est parles à ça, et toi-même. puis ouais, c'est assez compliqué. Et puis savoir, parce que tu y as aussi, moi, chez moi, il y avait ce petit complexe, tu sais, il y en a qui savent très bien critiquer, chroniquer des livres, et toi, tu es là, tu te dis, je vais dire quoi? Enfin, est-ce que je vais plaire? Est-ce que ma tête va leur venir? Enfin, moi, j'avais 10 000 questions dans ma tête, et j'ai mis 2 ans à me décider, et c'est en regardant plusieurs vidéos de Nina Quill, qui elle aussi a eu du mal à se lancer, et s'est lancée, et quand j'ai vu qu'elle allait y arriver, je me dis, si elle y arrive, pourquoi j'y arriverai pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je pars du principe Et que à c'est partir du moment où tu as lu un livre, ton avis est forcément construit et peut être dit. De toute façon, il y a des gens qui donnent des avis, ils ont pas lu les livres, donc. aussi, c'est vrai. Mais après, voilà, je trouve qu'une chaîne YouTube, c'est pas juste donner des avis des livres, il y a aussi ce que toi tu amènes. Mm. Chaque chaîne est différente parce que chaque personne est différente. Mais Malicia, si tu pourras un jour, faut juste se lancer. Après, C'est. moi j'avoue aussi, parce que je vais faire une petite dédicace si elle est encore là, j'avoue qu'avant de me lancer sur YouTube, pendant quelques semaines, j'ai fait des vidéos que je ne montrais qu'à Margot. Ouais, elle C'est est toujours Margot là. qui m'a poussé aussi derrière et qui Ok. m'a dit allez, vas-y maintenant. Et quand j'ai posté ma vidéo, je me rappelle, j'étais allé envoyer ça, je dis j'ai pas envie qu'on la voit, bah dis pourquoi tu l'as mise alors. C'est le paradoxe et au final non, ça a été en fait. D'accord. T'as Margot qui est toujours là et qui te propose d'organiser une LC sur ton caribou et le renne aux yeux d'or. Non, je ne le relirai pas, je l'ai lu, c'est bon. Et elle nous dit qu'on est des stars maintenant. Ah, non, non. Ouais, enfin ouais. Enfin, je me considère même pas, j'aime déjà pas les termes booktuber et tout ça, donc je me considère pas comme une star en droit de là-haut. Tu es un chroniqueur livresque. Et ça, tu peux pas Ouais, le nier, enfin, étant je donné que suis tu fais des juste un gars chroniques. qui fait des vidéos, qui donne son avis, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, bah tu chroniques quand même les livres. Quand tu donnes tes avis. Et après, faut se dire aussi que quand on les poste les premières, enfin, bah, sinon je peux le dire avec le recul, c'est qu'il y aura peu de personnes qui les verront, sauf si l'algorithme joue en ta faveur. Et du coup, ça te laisse vraiment le temps d'appréhender avant de recevoir des critiques. Et moi, pour l'instant, tous les commentaires que j'ai des gens, c'est super gentil, quoi. Il n'y a jamais rien de méchant. Oui, mais c'est très très rare que tu aies des mauvaises critiques. Déjà, les gens, ils sont pas là pour parler du physique, ils sont là pour parler de livres la plupart du temps. Ça dépend. Parce que je pense qu'il y a certaines chroniqueuses, par contre, les filles, des fois, elles reçoivent des messages un peu suspects. Hein. Oui, je pense aussi. Bah, tu as eu, comment qu'elle s'appelle les livres de la Jodie, vie, non, dernièrement. Ouais, j'ai Jeudi qui vu, a montré pas dernièrement. mal de commentaires qu'elle avait reçus sur Ah, son mais physique et surtout. ça m'énerve, quoi. Enfin, ils vont parler de son vernis, et puis du vêtement qu'elle porte, elle est là pour te montrer des livres, on s'en fout, quoi. Enfin, mais bon. Après, faut pas hésiter à se jeter. Après, vous pouvez faire comme Mrs. Bocquier-Monde qui ne se montre pas, qui cache, Oui, c'est qui vrai. montre juste son tronc et qui montre ses livres, quoi. Ça peut Je aussi pourrais montrer marcher. juste mon crâne. C'est ça. Effet boule de cristal, tu nous prédis tes lectures. Mais après, à contrario, je trouve que ça peut aider aussi parce que moi, il y a des gens qui sont venus voir, mais vraiment très très gentils en me disant que je chroniquais vachement bien et ça donne un peu de confiance en soi. Et ça peut aider aussi dans la vie de tous les jours, rien que pour aller à un entretien d'embauche, le fait que tu t'exprimes à l'oral, ça peut aussi t'aider là-dessus. Et moi, j'ai pensé à ça aussi en lançant ma chaîne. Ouais, oui, mais de toute façon, après tu gagnes un peu la confiance. Pas trop la gagner non plus, mais tu gagnes un peu la Non, confiance. non, non plus, non. Parce que je doute toujours autant quand je fais une vidéo. Hein. Mm. Et c'est bien de douter. Ça prouve que t'as encore Faut se remettre en question tout le temps. Faut voilà, pas tu arriver te en terrain remets. conquis, sinon. C'est ça. C'est ça. Bon. Et du coup, alors YouTube, t'en es satisfait de ton expérience pour le moment, etc. Ou... Ouais, c'est tranquille, ouais, ça se passe bien. Ouais, non, ça évolue tout doucement. Alors, par contre, au début, moi, je pensais, alors, naïvement, que ça allait monter d'un seul coup. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça monte pas les abonnés. En fait, c'est tellement dur. Et le secteur est tellement bouché aujourd'hui, il y a tellement de monde qui fait de vidéos que c'est vachement compliqué, en fait. Et YouTube est quand même un peu déserté aussi, hein. Faut pas Aussi. se le cacher. C'est pas comme Insta. Insta, ça peut monter très vite, Insta. YouTube, voilà. Donc, Et du coup, moi, dans les débuts, je commence à me dire, bah, c'est tout, je vais arrêter et tout. Et bah, entre autres, bon, j'ai parlé souvent de Margot, mais il y a Margot, mais il y en a d'autres, des amis autour de moi qui m'ont dit, mais non, t'arrêtes pas maintenant. Attends, ça va venir. Je dis, ouais, mais sinon, ça sert à rien, personne qui regarde. Mais laisse-toi le temps, Laurent. Et je dis, c'est moi, je suis nul. Et tout de suite, c'est remettre ça sur moi, en fait. Alors que c'est juste le système. Ah mince, on n'a pas entendu. C'est juste les. Comment Je ne sais plus ce que je disais. C'est juste qu'il faut le temps au temps pour que ça se mette en route, en fait. tu as Mathilde qui dit continue, elles sont top tes vidéos. Donc Ah bah déjà, merci, c'est quelqu'un qui gentil. te soutient. Et voilà, il faut pas, comme je te l'ai dit, mais bon, t'avais été, comme tu l'as dit, tu l'as déjà fait dans ton bilan, il faut pas se fier aux chiffres. Les chiffres, c'est rien, c'est pas ce qui.
Oui, ça m'est passé. Bon, après, on a quand même dû me rentrer la chose parce que j'avais du mal à me le rentrer. Non, c'est juste que voilà, ça met du temps. Faut juste rester vrai. Rester vrai et authentique. Faut pas jouer un rôle parce que très vite, on le verra. C'est ça. Et t'as C'est soi-même. Sissi qui dit qu'elle aime énormément tes vidéos aussi, tu vois. Ah. Et moi, j'ai vu dernièrement, je sais plus, je crois que c'est Margot, je sais plus, qui m'a dit Ah, j'ai regardé une de tes premières et je regarde aujourd'hui et elle fait Je trouve que tu te montres de plus en plus tel que tu es. T'oses plus des blagues et tout. Et c'est vrai que j'ai regardé ma première vidéo, qu'est-ce que je suis coincé dessus. Ah, mais ça, C'est rigolo, hein. Il faut pas regarder ses premières vidéos, ça, c'est malheur. Ah non, moi, je me suis trouvé. Ah, j'étais attendri de me voir et je me dis Regarde, il était tout coincé. Puis maintenant, je vois l'évolution et en fait, je trouve ça positif, moi. Oh, Mathilde, c'est plein de choses hein, qui fait qu'une chaîne monte facilement en nombre d'abonnés. Ça dépend de ta personnalité, ça dépend si t'arrives à bien jouer avec l'algorithme YouTube, donc en faisant des titres putaclic, en faisant des images un peu putaclic, en faisant du montage. Il y a l'exemple, quand tu prends l'exemple de Jodie des livres de la crypte, qui est arrivée sur une niche où il y avait personne et elle est montée très vite parce qu'elle est venue avec les livres d'horreur. Enfin, aussi, voilà. Ça dépend de plein de choses. Il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, il y a plein d'influences. Magdalena adore tes vidéos, elle adore ton naturel. Et Margot dit, je confirme qu'il est comme dans la vraie vie. Voilà, donc moi je ne mens pas. C'est ça. Mais après, il faut y aller avant tout pour se faire plaisir et si vous y allez pour les abonnés ou quoi, vous abandonnerez très vite. Vous perdez vite. Ou alors vous devenez fou. Ouais. Vous devenez fou, c'est aussi notre... Non, puis beaucoup se lancent aussi parce qu'ils ont peu de personnes avec qui partager leur lecture. C'est ça, c'est ça. Partir du principe. Et puis c'est un échange aussi, je trouve, parce que autant toi tu vas partager tes lectures, mais moi je sais que dans les commentaires les gens me conseillent des livres et je vais voir aussi. Et ça, cet échange-là, c'est génial, je trouve. Toi, tu fais du montage dans mes souvenirs, hein, Ah oui, moi je suis obligé, parce que moi je bafouille 3 fois sur 4, hein, alors je suis obligé de... Hop, il y a quelqu'un qui avait posé une autre question aussi, qui demandait quel est ton genre de lecture favori? Alors moi je dirais l'imaginaire, je sais pas si c'est un genre, mais je serais plus dans l'imaginaire, le contemporain. J'en ai lu beaucoup, j'en lis plus. Tout ce qui est young adulte, un petit peu, mais pas trop. Ouais, je dirais plus l'imaginaire, je dirais le fantastique, parce que même la fantasy et la SF, je m'y mets un petit peu cette année, mais j'ai un peu plus de mal. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai du mal à me représenter les univers dès que tout est inventé, en fait. J'ai du mal à m'insérer dedans. Ok. Ouais, après, c'est un truc qui demande un effort quand même au niveau de la fantasy, parce qu'il y a beaucoup de personnages parfois, ça demande un certain effort, en effet. Même la SF, ouais. Les book hauls, alors Myriam dit que les book hauls la font bien rire, on dirait un alcoolique anonyme. Non mais c'est vrai, non mais là franchement, normalement ce mois-ci il sera plus petit, et je commence à réduire. Non, j'ai acheté trop. Ouais. C'est vrai que moi je vais à Emmaüs, je vais à Nose, j'achète d'occasion sur Vinted, et en fait j'arrive à la fin du mois, mais je te rends compte de tout ce que t'as acheté. Ça va tellement vite. Ah oui, ça va vite. Hein. Et tu vois, moi je me suis retenu pendant 14 jours de pas acheter de livres, et là, 1, 2, 3, 4, 5... Bon, j'ai reçu ma précommande 6, j'ai eu 3 SP, 10, 11, 12, 13. Ah, tu vois, je suis déjà à 13. Hein. Et pourtant, tu vois, c'est ça. 15 jours, j'ai pas acheté. Hein. C'est pour ça que le no-buy, moi, je le fais pas parce que je sais très bien que ça va être frustrant. Et en fait, non, ce mois-ci, c'est que j'ai installé, on a dû le voir dans la dernière vidéo, j'ai installé des bibliothèques, donc j'ai pu mettre mes livres face à moi. Et je pense que ça doit aider. Bon, je suis un petit peu dans une pseudo-panne de lecture en ce moment. Mais non, j'ai réussi à me calmer tout seul, je sors moins. Je suis allé en librairie la semaine dernière. J'ai pas acheté plus que ça, non, et c'est bien parce que ça vient tout seul en fait. Oui, et puis c'est surtout que quand tu fais d'autres choses, ça aide. Moi, la semaine, avec le boulot et tout, et le week-end, c'est vrai que... Ah ouais. Et avant, où je travaillais avant, il y avait un Cultura à côté, donc régulièrement, dès que ça allait pas au boulot, tu vas où? Tu vas à Cultura. Tu vas te consoler à Cultura. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense jamais à regarder les vidéos YouTube, je regarde surtout Insta, donc n'hésite pas à partager les liens sur Insta si tu ne le fais pas déjà. Je crois que tu le fais, j'ai déjà vu de temps en temps en story que tu dis une nouvelle vidéo est sortie sur YouTube. Ouais. Je ne pense pas mettre le lien d'ailleurs, c'est vrai, je mets juste la capture d'écran. Moi. Alors Mathilde demande, est-ce que tu fais un métier en rapport avec les livres? Du tout, non. Non. Alors moi, je travaille dans le commerce, donc ça pourrait, je suis responsable de rayon, donc j'aimerais bien, parce qu'à la base, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Moi, je voulais toujours être vendeur en librairie. Manque de bol, j'ai fait des stages, mais quand t'as pas d'expérience, on ne prend pas. Donc c'est le cercle vicieux du t'as pas d'expérience, on ne te prend pas, mais si on ne te prend pas, tu peux pas avoir d'expérience. Et du coup, j'ai dérivé sur autre chose qui devait être temporaire. Bon, ça fait 16 ans que c'est temporaire, mais
J'aimerais bien, parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait une formation avec le fonds Gessif pour être vendeur, et c'était vendeur responsable en produits culturels et multimédia. Que j'ai eu un petit diplôme, je sais pas si c'est vraiment officiel, c'est l'équivalent d'un bac+2. Et j'aimerais bien aujourd'hui retourner là-dedans, mais moi dans mon secteur, près de la ville, j'habite près de Reims, il n'y a pas grand-chose en fait, donc c'est compliqué. D'accord. T'as Myriam qui se fout de toi parce que t'as dit regarde, il recommence, demain j'arrête. Comme les alcooliques, demain j'arrête, promis. Ah là là. Mais on est tous pareils, hein. On est un peu une secte à Et, notre niveau, quoi. je veux dire, après, même si toi comme moi, Dorian, on influence plus ou moins les gens, enfin influence, on conseille, moi je dirais, mais derrière, c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux, c'est compliqué de passer à côté maintenant de publicité et tout ça. Moi, je n'influence personne. Je dis ce que j'ai lu. Après, si les gens achètent. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais. Mais c'est vrai que maintenant, rien qu'aller sur Instagram, si peu que tu suis une paire de comptes, il te montre un livre, la façon dont il amène la chose, t'es hypé de fou, et derrière, Oui, tu c'est cours pour ça l'acheter, quoi. que moi, je commence à prendre de plus en plus de recul avec Insta sur certaines choses par rapport à ça, parce que, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui chroniquent et qui parfois n'ont pas lu le livre, donc je me méfie au fur et à mesure. En fait, c'est quand les gens commencent à faire des réels sponsorisés et tout, et qui te disent qu'ils ont une Hum. minute pour te donner envie d'acheter le livre. Déjà, tu devrais plutôt me donner envie de lire le livre avant de l'acheter. Et après, voilà. Ah, c'est vrai. Donc, Il y a un côté consumérisme, ouais. voilà, je m'en éloigne de plus en plus. Donc, il y a Margot qui est Après, partie, j'essaye qui reviendra aussi, nous alors, rappeler. je dis pas que ça marche tout le temps, mais de mettre en wishlist et d'attendre un peu, voir si la Mm. hype elle reste ou si elle s'estompe. Si elle s'estompe, tu vires le livre et tu te dis au final, j'aurais pas envie de l'acheter. Parce que moi, je suis sûr que dans ma bibliothèque, il y a des livres que j'étais hypé sur le coup. Là, je vais refaire du tri là au beau jour. Je suis sûr qu'il y en a pas qui vont partir parce que j'ai plus du tout envie, quoi. Mm. Bah, moi, le Batman, par exemple, que j'ai décidé à jarter hier. Bon, bah, du coup, je l'ai tiré au sort là, donc il va falloir que je le lise, mais. Ouais, au pire, c'est pas grave, tu tentes. Si ça te plaît pas, Oui, c'est ça. t'abandonnes. Mais... Ah oui, les achats pour se remonter le moral, la cata, tout à fait. Tu as Angie qui vient de s'abonner à ton compte Insta. J'ai Ah, vite c'est vu qu'il gentil. avait des livres qui pourraient m'intéresser. Ah, cool. Bon, j'essaye de redevenir régulier parce que Insta, j'ai un peu abandonné quand j'ai lancé la chaîne parce que j'arrivais pas à être partout. Et j'arrive mieux à m'exprimer à l'oral qu'à l'écrit, mais. Il y a quelqu'un qui avait demandé que j'avais vu un livre important pour toi. Un livre important. Mais important dans quel sens? Ah bah je pense un Un livre livre que... préféré, en fait, quelque part, non? Ouais, le livre que tu pourras jamais vendre, qui reste dans ta bibliothèque, quoi qu'il arrive. Que j'ai en plusieurs exemplaires, bon, même si je suis pas non plus féru à chercher toutes les éditions, mais Le Horloge, Guy de Maupassant. C'est pas vraiment un roman, c'est une grosse nouvelle, mais voilà, je garderai ce titre-là. Ok. Ok, Il ok. contient vraiment beaucoup de choses que moi j'aime dans la lecture. Est-ce qu'il y a un livre que tu veux à tout prix lire d'ici la fin de l'année, tiens? À tout prix lire d'ici la fin de l'année. Ah ouais, tu te dis ce livre, ça fait trop longtemps que je l'ai dans ma palme, ce livre il me fait trop envie, je le repousse tout le temps, etc. Mais je veux à tout prix le lire avant le 31 décembre 2022. Ah, il y en a tellement. Il y en a plein en fait, parce que là, j'essaye de m'y remettre petit à petit. C'est vrai que j'ai rien sous les yeux, bon, je peux pas trop vous dire. Je vais absolument lire d'ici la fin de l'année. Il y en a plein. Non, j'ai pas de. Là, je vois pas ce que je pourrais. Ma palle de 1500 livres. 1300, s'il vous plaît. 1300. 1500. Non, mais après, dans les 1300, il y a des livres que je sais que c'est des livres plus ou moins de collection, des trucs que je vais pas lire ou des beaux livres. Donc, c'est vraiment tout mis sur Livre Addict, mais tout n'est pas. C'est pas la palle officielle. Du moins, la malle. Parce que moi, j'appelle ça une malle. Plus qu'une palle. Non, tu vas pas. Non, je réfléchis. Non, mais là, tout de suite. Je vais dire Anne de Green Gables. J'ai acheté les 4, il faudra peut-être que je m'y mette. Ah, justement, Ça c'est me ce vient qu'on là, je parlait vais te là, dire un titre. les On en parlait Toussins. tout à l'heure. Hmm. Et il y en a un qui va sortir là prochainement que j'avais dans la collection Pocketer qui s'appelait Le Mystère du Lac et qui va ressortir chez Monsieur Toussaint Louverture début mars. C'est Zéphyr Alabama et je l'avais déjà en poche mais je l'ai racheté chez Monsieur Toussaint Louverture parce que la couverture est super jolie et ça parle de l'enfance et tout ça et donc c'est une thématique qui peut m'intéresser. Donc je ne saurais pas vous dire le résumé mais j'attends de le recevoir. Et ok, bon bah écoute, il y a Malicia qui demande est-ce que tu lis sur liseuse ou tu lis essentiellement sur livre? Sur les yeux un petit peu mais pas beaucoup en fait. Pas beaucoup. Ouais non très peu.
Ça D'accord. m'arrive et je vais avoir une crise, je vais lire 1 ou 2 livres et puis après je la repose, quoi. Enfin, Mhm. alors que c'est pareil, la liseuse, j'en parle jamais, mais il y en a plein dedans. Ça te le dis pas, hein. Souvent les petits, comme moi je lis beaucoup d'auto, bah beaucoup. Je lis d'auto-édition. Les Kindle, ils sont pas très chers et c'est vrai que j'ai tendance à les prendre sur liseuse, mais c'est vrai que j'ai pas, instinctivement, j'y vais pas sur la liseuse. Puis j'ai tellement de livres à lire papier que je me dis la liseuse, ça prend pas de place, quoi. Et bah moi sur la liseuse j'ai pas ce problème là parce que tous les livres qui sont sur ma liseuse je les ai en papier. En fait je les mets sur liseuse la plupart du temps c'est quand je pars en vacances ou quand... En fait avec les lentilles je dois lire énormément soit avec la lumière du jour soit il faut que je zoome énormément donc je prends sur liseuse parce que j'ai cassé mes lunettes. C'est pour ça que je suis beaucoup Ah, avec les lentilles. d'accord. Et les Et transports, non? Ah, tu travailles de chez toi, Dorian, pour l'instant. pendant les transports je lis surtout des mangas moi. Mais oui ça peut Ah oui, m'arriver de d'accord. lire sur liseuse. Pendant les transports aussi. Mais ouais, du coup, depuis que j'ai cassé mes lunettes et que mon ordonnance a plus de 2 ans et que pour prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut Ah, bah, attendre. on peut se serrer la main. Il faut attendre Parce que 8 les lunettes mois. que j'ai, moi, c'est ah, c'est ça. Et les lunettes que j'ai, moi, c'est pas Oups. mes lunettes de vue, c'est des lunettes basiques. Et j'ai Oula. voulu enlever mon J'ai fait une masque. bêtise. J'ai fait une Ah. bêtise. J'ai banni Magdalena. C'était pas voulu, Magda. Je te débanne. Faut que je trouve comment on fait. Je reviens. Mais continue à parler. T'embête pas. Et du coup, Romain. les lunettes que j'ai, c'était la deuxième paire qui était à 1 euro, je crois. Donc les verres sont vraiment basiques. Et en voulant enlever mon masque l'année dernière, au mois de février, j'ai carrément pété la branche en enlevant le masque. Et j'ai voulu aller les changer, mais on m'a dit que mon ordonnance, bah, comme toi, était périmée. Donc il faut que je reprenne rendez-vous chez l'ophtalmo pour avoir une ordonnance pour retourner chercher les lunettes. Donc ça fait 1 an que je me trimballe avec des lunettes qui sont pas vraiment bonnes en fait. Ah, elles sont bonnes, mais elles sont pas assez performantes, quoi. Ils vont aller vers. Hop. Je m'excuse auprès de Magda, blanche a tapé dans la souris. La souris en fait est restée près du chat et j'avais pas vu. Et j'ai cliqué et ça a cliqué sur. Je suis désolé Magda, c'était pas du tout voulu. Je suis désolé, je m'excuse. Donc Maïsia s'est abonnée à ta chaîne YouTube, Nat s'est abonné à ta chaîne YouTube. Ah, c'est bon, tu vas devenir une star là. Oh là, c'est oui, oui. C'est pas le Euh, but, mais bon. star. Mais voilà, ouais, donc c'est la galère pour les rendez-vous, pour les lunettes et pour prendre des rendez-vous. Ouais, et puis prendre un rendez-vous entre le moment, comme tu dis, entre le moment où tu le prends et le moment où t'es pris, c'est. C'est ça. Et Donc, du racheter des coup, lunettes, c'est pareil, c'est pas donné. Ça coûte cher les verres. après moi j'ai une bonne mutuelle avec le boulot, donc pour ça je ne peux Ah pas non, moi, je j'ai peux pas pas en le. parler. Je ne peux pas trop en parler. Bon, et sinon, tu lis beaucoup de mangas, toi aussi, dans mes souvenirs. Je m'y remets en ce moment parce que ça fait franchement plus d'1 an que j'en lisais pratiquement plus. J'en achetais, mais j'en lisais pas. Et là, je suis en train de m'y remettre. Il y a Margot qui m'a lancé dans le truc et je suis en train d'en relire en ce moment. Donc, je lis, ouais, j'en lis quand même pas mal, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une série là que tu as envie de citer, vite fait, qu'on n'entend peut-être pas parler, qu'il faudrait qu'on parle plus? Monkey Peak, c'est celle qu'on est en train de faire en LC avec Margot, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Monkey Peak qui est en 12 tomes et qui est chez Komiku. Et franchement, c'est ce que me disait Margot, on la voit nulle part et c'est franchement bien. C'est vrai que je l'avais jamais vu avant que vous en parliez. Ça parle de quoi, du Et coup? C'est un truc d'horreur, j'ai l'impression, un peu vu la couverture. non, on est plus dans. Non, c'est pas vraiment de l'horreur. C'est qu'en fait, dans le premier tome, c'est un comité d'entreprise pharmaceutique qui décide de faire une. Parce que l'entreprise s'est plus ou moins cassé la gueule. Ils ont un nouveau directeur et il veut une cohésion au sein de l'équipe, donc il les envoie tous faire une sorte de randonnée dans la montagne. Et arrivé là-bas, il y a un singe humanoïde, on ne sait pas trop si c'est vraiment un singe ou pas, on ne sait pas encore, qui s'amuse à commencer à tuer tout le monde. Et eux veulent s'échapper, mais le singe, entre-temps, a fait en sorte de les brouiller au niveau de leur piste. Et ils vont se retrouver isolés au milieu des montagnes, ils vont commencer à tous mourir l'un après l'autre. Et là, et au bout d'un moment, ils arrivent dans un chalet, mais vous verrez, vous êtes dans la montagne, donc c'est pas vraiment un huis clos, mais on est vraiment dans quelque chose d'isolé. Les conditions des gens pour y arriver, c'est assez compliqué parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout la tenue adéquate pour faire du trekking ou ce genre de choses. Et vous sentez le froid, vous sentez le vent, vous sentez le danger. La singe est très mystérieux et après il y a la paranoïa qui va s'emparer de tout le monde. Donc tout le monde va suspecter tout le monde, ils vont commencer tous à s'accuser. Et au niveau des personnages, le dessin est top parce que vous reconnaissez tous les personnages. Il y a des mangas, on a du mal à discerner l'un de l'autre. Et là, on les reconnaît vraiment. Et même, comme disait Margot, au niveau de l'émotion sur le visage, c'est super bien retranscrit. Et là, on est au tome 4 et moi, je suis au... Bah, j'avais déjà lu jusqu'au, je sais plus, 5 ou 6, je crois. J'avais arrêté parce que j'avais pas toute la série. Et là, on est en train de la reprendre. Et franchement, arrivé au tome 4, je suis au taquet. Il y a des rebondissements et tout. Et franchement, arrivé à 4 tomes, on est toujours dans la montagne. On ne s'ennuie pas. D'accord. Ok.
Et c'est franchement, et c'est une série finie, donc ça faut le dire parce que des fois les mangas c'est compliqué. Est-ce que tu es team abandon ou tu lis jusqu'au bout même si tu n'accroches pas? Parce que moi je vais te dire, quand je vais commencer un livre et qu'au bout de 50-60 pages ça me plaît pas, j'abandonne. Par contre, il y en a, j'ai envie de continuer en leur laissant la chance, mais arrivé à la moitié, je me dis, oh, je vais pas l'abandonner, je suis à la moitié. Donc, quitte à tomber dans une panne de lecture, je vais aller jusqu'au bout, moi. Ah, Ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps. Et arrivé à la fin, je me dis, j'aurais pas dû lire, en fait, parce que c'était pas bien. moi, ce qui, Ça, avant, c'est surtout c'est Insta qui était aussi mauvais sur ça, c'est que tu te dis, mais un tel l'a adoré, donc c'est moi qui dois pas être normal, je trouve ça nul. Et du coup, tu vas aller jusqu'au bout, tu te dis, mais il doit y avoir un truc, et puis en fin de compte, il y a rien. Enfin, du coup, ça le fait pas, quoi. Et en fin de compte, ça te crée une panne de lecture plus qu'autre chose. et j'avouerais que j'abandonne plus facilement un livre d'occasion ou un livre de poche qu'un grand format, parce que quand tu l'as payé 20 euros, ça t'ennuie de l'abandonner à la moitié, quoi. C'est pour ça Moi, que perso, ça me fait ça. je ralentis énormément les grands formats, les achats de grands formats, je Pareil. ralentis énormément. C'est un budget, hein, les grands formats, faut pas se cacher. Hein, C'est vrai. Et voilà, encore hein. plus pour nous, parce que nous, il y a les romans, mais il y a les mangas, et les mangas, c'est un budget aussi, hein. Mm. Toi, il y a les comics en plus. Les Donc comics, c'est vrai que les ça comics, revient j'ai vite cher, hein. ralenti énormément parce que c'est de plus en plus cher les comics. Et je cible vraiment ce que j'achète maintenant chez les comics. J'achète mes kiosques toujours, et même ça, j'ai réduit les kiosques. Mais je cible énormément ce que j'achète. J'ai quand même acheté un comics à 90 euros, je tiens à le rappeler, un omnibus. On ne sait pas de qui ça vient, mais hein, c'est quand même, il est dans ma bibliothèque. C'est ta faute, Dorian. Faudrait que je le finisse d'ailleurs, j'ai toujours pas fini. Non, mais c'est vrai que je suis content, mais en même temps, s'il y en a 5, je me dis, il faut acheter le deuxième. Et le premier était qu'à 70, je crois, et le deuxième est à 90, quoi. Mm. 90 euros, quoi. Oui, mais après, il faut réfléchir en mode s'il l'avait refait à 70, on en aurait eu un sixième à 70 balles. Ouais. Ah, il est Donc, plus gros, le deuxième? oui, il est plus gros. Il est plus gros, c'est pourquoi il est plus, c'est pour ça qu'il est plus D'accord. cher. C'est pour ça qu'il est plus Il cher. faut que je Oui, m'y non, mette aussi, mais bon, après, le premier, ça me gêne pas, j'avais des chèques culture, mais bah, moi, je l'ai toujours pas acheté le deuxième. Tant que j'ai pas fini le premier, je vais pas acheter le deuxième. Hein. Je suis pas ah non bah oui, plus. t'as raison, mais je serais curieux, en fait, de redécouvrir un peu, parce que Spider-Man, je connais qu'à travers les films, et bah, puis ce qu'on en dit, quoi, j'ai pas vraiment... les super-héros, je connais pas grand-chose. Mais surtout que Elle dit- c'est très abordable. J'ai d'ailleurs toute la collection des... je sais pas si tu te souviens, les DC Comics qui sortaient chez le Tu marchand de achètes? journaux toutes les semaines. Mm. Ah, ouais, j'ai les 170, je crois. Et là, j'ai commencé les X-Men bah, en même temps que toi. Et il y en a quoi, 80 ou Les 70, je X-Men, sais pas où je suis les parti X-Men, j'ai encore. arrêté. Les X-Men, j'ai arrêté, moi. Je T'avais les trop de avais. doublons, toi. Ouais, je les avais, donc ça servait à rien. Mais c'est vrai que ça se cumule et pour les ranger, c'est l'angoisse, quoi. Et le pire, c'est que tu peux pas les revendre. Gibert les prend pas, par exemple. Donc faut les vendre sur internet et ça c'est un peu plus chiant. Il y a eu un débat là sur la liseuse, certains n'y arrivent pas, donc adorent la liseuse. Donc c'est un peu les deux camps. Je sais que beaucoup voilà aiment beaucoup lire le papier, le côté charnel du papier. Moi comme je dis ouais ça me dérange pas. Et puis souvent la plupart du temps quand je lis sur liseuse c'est qu'il y a mon copain qui dort à côté et je dois vous avouer que si j'allume la Ah lumière oui. je me fais démonter. je me fais appeler Et j'ai une Arthur. question aussi. Alors, je sais pas si les gens ont ce truc-là, mais j'ai l'impression que moi, quand je lis sur liseuse, je vais lire plus vite que sur papier. Inconsciemment. Je sens que je tourne plus vite, là. Je tourne les pages. Je passe à la page d'après plus vite. Alors, j'ai eu ce sentiment-là, mais en fin de compte, on s'est rendu compte avec mon copain parce qu'on en parlait. Je disais, ah, sur liseuse, j'ai l'impression que je lis beaucoup plus vite et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que une page sur liseuse n'est pas forcément égale à une page sur papier. Ouais. Donc du coup, en fait, t'as l'impression de lire plus vite parce que tu tournes beaucoup plus vite les pages, mais en fait, tu lis tout autant. Et on avait fait le test parce que genre, j'avais lu deux bouquins de la même taille, à peu près dans le même univers. Je crois que c'était les Sorceleurs que j'avais fait. J'avais eu le Sorceleur tome 3 en papier et le Sorceleur tome 4 en papier. Et je les avais lus, ouais, 50-50. Donc, non, il y a Ah pas ouais. de... Mais moi, il y a le truc en bas qui me stresse, tant durée, là. Tu sais, quand il te marque qu'il reste C'est pour ça 3h30 que... et je suis là. Faut pas que je ralentisse, sinon ça va augmenter. Tu sais, c'est bête dans ta tête, mais Ouais, moi, justement, je ne le mets pas. Je mets le nombre de pages ou l'emplacement ou je mets rien. Comme ça, je n'ai mais pas t'as quoi? ce T'as temps. une Kindle? Ou Ouais, t'as j'ai une une Kobo? Kindle. J'ai une Kindle. Ah, on peut l'enlever à l'arrache, je savais pas, tu vois, j'ai une Si, Kindle si, aussi, tu fallait que peux. je regarde alors. En fait, tu t'appuies sur le temps restant, donc du coup, et en fait, il te met soit l'emplacement, soit la page, soit rien, soit le temps avant la fin du chapitre, soit le temps. Il faudrait que je fasse ça, peut-être que ça me... Et moi, je le fais plus parce qu'avant, ouais, c'est ça, en fait, je ne lisais, je regardais combien de temps. Alors, deux fois, je regarde pour savoir
le temps dans le chapitre. Par exemple, tu vois, quand je vois qu'il est un peu 23h, que je suis un peu fatigué, je me dis est-ce que je relis un chapitre en plus ou pas. Je regarde le temps, reste le temps dans le chapitre. Mais sinon, je le regarde quasiment plus parce que avant, sinon, je me faisais un blocage. Et ce qui se passait souvent, c'est que quand je voyais qu'il restait 3 heures dans le livre, je me disais ok, bah ce livre, je le terminerai que quand j'aurai 3 heures devant moi. Et en fin de compte, bah, c'est pas à faire parce que en fin de compte, tu te bloques quoi. Et tu mets 3 semaines à lire parce que tu trouves jamais 3 heures pour le lire d'un coup quoi. Mais un truc que je ferais jamais, c'est lire un pavé sur Kindle. Ça, je pourrais pas. Hein. Bah justement, c'est ce que j'expliquais ce matin. Ah. Je peux avoir, par exemple, je pourrais prendre la chute des géants sur liseuse, mais il faut que j'ai le papier à côté pour déplacer le marque-page pour, comme dit Magdalena, voir les pages en fait, voir visuellement que ça avance. Parce que je pense qu'une pavasse de 1000 pages, si tu fais comme moi, là je suis en train de lire Le Crépuscule et l'Aube, genre de lire 15 pages et tout, sur liseuse t'as pas l'impression d'avancer parce que le pourcentage ne bouge pas quoi. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, et il y en a qui arrivent, hein. Il y en a, inversement, ils préfèrent lire des pavés sur liseuse. Non, je préfère avoir le bouquin dans la main, quoi. Ouais, c'est moins lourd, c'est vrai que là, bah, tiens, tu dois le savoir comme moi, là, demain, j'ai fini l'Assassin Royal, tu te poses un livre, hein, parce que tu te pètes le L'Assassin Royal, moi j'ai pris les livres sur, sur liseuse aussi, parce que justement, je peux les lire tranquillement à côté. Mais après, voilà, sur liseuse, c'est vraiment que des livres que j'ai en papier, quoi. Ah oui, d'accord. Si la seule chose que j'ai jamais fait, moi, c'est les audios, par contre. J'ai jamais écouté en audio. Tu la vois, Malicia, mais c'est juste que, comme je te disais, quand tu lis 15 pages sur une pavasse, ça se voit au niveau du livre, mais sur une liseuse, ça se voit pas parce que tu vois que tu as lu 1%, quoi. Tu dis, mais j'ai rien lu en fait. Ouais, c'est vrai. Hein. Une page sur liseuse parfois équivaut à 4 pages sur le livre, et ça dépend aussi comment tu zoomes. Et du coup, le Ken Follett, ça te fait combien d'heures de lecture sur la liseuse? Je sais pas, je l'ai pas pris sur liseuse encore. Ah, tu l'as pas pris sur liseuse? Parce que c'est vrai que les pavés, quand tu dois avoir, je sais pas, 50 heures et tout, ça doit faire peur, quoi. Bah, par exemple, sur liseuse, quand j'ai lu Le Sorceleur, alors moi j'avais l'intégrale, mais par exemple, des fois, l'intégrale, il m'annonçait 50 heures, quoi, du coup. Bon, il y a 7 tomes dedans, mais. Il y a peur quand même, quoi. J'aime bien aussi avoir le papier à côté si je lis sur les audios. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est juste un tic. Alors pour les audios, moi j'aime bien. Mais les audios, je me suis rendu compte qu'il faut que je lise du thriller. Parce que sinon, quand ça commence à être trop SF fantasy, je m'y perds en fait. Ah, je sais pas, ça me tente pas du tout. J'ai pas essayé. Moi, j'ai pas essayé, donc je peux pas dire que c'est bien ou pas bien ou que ça me va ou pas. Mais c'est pas un truc qui me tente du tout quand je vois de plein de monde. Bah, tiens, par exemple, Céline Lecture. On en parlait à la fois avec Margot. Je fais. Mais Céline, elle fait comment? Elle travaille. Elle a sa maison, elle a ses enfants, elle lit 10 ou 12 livres par mois, elle fait comment? Et quand elle a dit, bah ça, je dois lire en audio, je fais, ah oui, voilà. Elle ne doit pas se relever la nuit, Céline, elle y arrive quand même. C'est vrai que je m'étais posé la question. Elle lit beaucoup d'audio, Céline, et aussi ce qu'elle fait, elle est comme moi avant que j'ai le problème de santé, elle est insomniaque. Elle lit beaucoup la nuit aussi. Ouais. Puis donc, elle arrive à lire plusieurs livres en même temps. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Aussi. J'ai tenté encore là, j'avais une LC ce mois-ci, cette semaine, que je vais finir aujourd'hui. Et j'ai tenté un autre livre à côté. Ben non, le livre à côté, j'ai tenté, mais je l'ai reposé, j'y arrive pas. Et elle écoute en voiture, par exemple, pour aller au travail. Elle écoute en faisant des pulls. Elle écoute beaucoup. Du coup, c'est vrai que ça se bouffe vite, les audios pendant la cuisine. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu trouves de temps de le lire, en fait, l'audio. Et aussi, elle est comme moi, ce qu'elle fait, c'est que quand elle prend un audio, c'est un livre qu'elle a en papier. Donc, du coup, elle alterne audio-papier. Voilà. Donc, d'accord. Donc voilà, l'audio. Après, je ne dis pas, il y a peut-être aussi des audios de qualité qui te mettent vraiment dans une bonne immersion avec des bons acteurs. Audible, c'est génial pour ça. Hein. Au niveau de l'audio, c'est les meilleurs à ce niveau-là, je trouve. Moi. Régulièrement, moi, j'ai le mail d'Amazon qui me dit vous avez 2 audibles gratuits. Oui, laisse-moi tranquille. Pour l'instant, j'ai pas envie. Mais faudrait que je tente. Moi, je le fais. Voilà, j'ai 1 heure de route pour aller travailler. L'audio, c'est idéal, dit Fanny, par exemple. Ah, mais c'est vrai que c'est bien. Hein. 1 heure de route, t'imagines, déjà, ça te paraît un peu moins monotone la route, et ça fait 2 heures par jour. Et tu vois, par exemple. Abattre du livre. Hein. Le Lisa Garner, hier, je faisais mon ménage et je faisais ma vaisselle, et bah, j'ai écouté le Lisa Garner, N'avoue jamais, et j'ai lu 40 pages, quoi. Alors que, bah. Et tu vois, là. J'ai une question bête, le Lisa Garner, c'est avec Didi Warren. Ils reprennent la même narratrice à chaque fois au niveau de la voix ou ils changent? Parce que moi, ça me perturberait ça. Alors, je crois que depuis Lumière Noire, ils ont la même. Ah, ça, c'est bien.
Alors, il y a des fois où ils changent, mais des fois, ils gardent le même narrateur. Quand c'est une saga, ils gardent les mêmes narrateurs la plupart du temps. Mais après, ça dépend de la taille de la saga aussi. Si les tomes ils sortent une fois tous les 3 Oui, ans, bah oui. ils vont peut-être Et ça va changer. être compliqué. Mais Non, parce que je vois dans les films, quand t'as un doublage et que t'as suivi un acteur, genre dans une série, qui dans un film, il a pas la même voix, c'est un truc qui m'horripile, je préfère le regarder en VO, quoi. Mhm. Donc voilà. Pardon. Et après, voilà, tu peux aussi trouver des audios sur YouTube si tu veux tenter. Alors, c'est des audios des fois plus artisanales, ou des fois, c'est des audios qui ont été piratés, qui ont été mis sur. Oui, le fameux sur audio YouTube. que j'ai vu, que tu parlais en live du fléau, qui m'a fait Ouais, beaucoup voilà. rire quand vous en parliez avec Armand, c'était drôle. C'est ça. Après, si tu veux, les Harry Potter, par exemple, c'est des audios piratés, mais ils sont sur YouTube. Si tu veux écouter Harry Potter, tu peux en audio. Et ça reste pas basique. Je suis désolé, je suis en train de te poser plein de questions, mais il y a les audios, il va y avoir beaucoup d'effets, tu sais, au niveau du fond sonore, au niveau de la musique, et il y en a où ça va être très plat, non? Où c'est chez Audible, c'est Ça de qualité dépend, à ouais, chaque ça fois. dépend de l'audio. Et même dans les audios classiques, très plats, comme tu dis, il y en a pas. Il y en a pas. Voilà. Il y en a pas beaucoup qui ont beaucoup de musique en fait. C'est surtout que c'est les intonations de voix. Des fois, il y a des narrateurs qui vont vraiment faire en sorte d'avoir plusieurs voix pour tous les personnages. Des fois, il y en a qui vont être monotones. Ça dépend. Ah oui, parce que le narrateur, oui, t'auras pas une voix, un personnage, quoi. Le narrateur peut faire plusieurs voix, d'accord. C'est Je ça. découvre vraiment la chose, bon. Moi, D'accord. j'avais lu le Claire McIntosh Te laisser partir en audio, par exemple. C'était mon tout premier audio. Et il y avait différents narrateurs pour les différents personnages qu'il y avait. Donc, du coup, ça passait hyper bien en fait. Ouais, ouais, j'imagine bien, ouais. Donc, voilà. Certains audios, il y en a, voilà. Voilà, voilà. Bon, sinon, je vais recommencer à te poser des questions maintenant que tu m'as Oui, interrogé. pardon. Je me renseigne, hein. Ah là là. Ok, ok. Bon, écoute, on a. Allez, 3 livres que tu emporterais sur une île déserte. Ah, c'est des questions que j'aime poser. Non, parce que c'est vrai que je sais jamais quoi répondre, parce que. Enfin, un livre, ça dépend du genre, ça dépend de plein de trucs. Alors, je dirais le Horloge d'Guy de Maupassant, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok, il est encore là, ouais. Un autre titre, alors je dis toujours qu'il faut pas lire, mais c'est ma Madeleine de Proust à moi, mais c'est un vieux truc, c'est Le Château des Oliviers, qui est à la base une saga qui était passée, une saga estivale qui était passée dans les années 90, et qui a été novélisée en roman par la suite. Et c'est un truc, je peux le lire 50 000 fois, mais je pense pas que ça plaira aux gens, mais moi c'est un truc, j'ai Putain, la déjà lu je sais pas couverture. combien de fois. C'est vrai que c'est vieux, hein, quand je vois la couverture. Mais il est ressorti récemment, la couverture était plus belle, mais il était ressorti, mais c'est Ah, vraiment t'as une un livre saga qui s'appelle familiale. 20 ans après. 20 ans après. Ouais, mais une belle arnaque par contre ça. Hein. Ah, Parce d'accord. que c'était marqué Le Château des Oliviers 20 ans après. Moi, j'ai couru aller l'acheter. Tu te dis, le livre, il est gros, la suite va être géniale. Ben non, en fait, ils t'ont remis le premier roman qui fait les 3 quarts du livre, et après, ils t'ont mis une petite suite de quoi 100 pages. Et j'ai dit, c'est de l'arnaque. Et c'était pas précisé sur le livre. Je suis rentré chez moi, j'étais vénère. Et la suite, en plus, était pas bonne, quoi. Tout le monde était déçu parce que j'avais été voir sur Internet. Ah, bref. Donc, je l'embarquerai quand même, même si j'ai déjà lu et vu, je le regarde tous les 2 ou 3 ans. Mais bon, je suis pas le seul, je pense, à avoir mes chouchous comme ça, à visionner régulièrement. Hmm. Et en troisième, qu'est-ce que j'embarquerai en troisième? Tu peux emporter des Ouais. graphiques aussi. Hein. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a des graphiques, il y a des séries qui peuvent être. Oh, qu'est-ce que je prends, mais même en graphique. Ick, ben, tiens, Crossolic. Crossolic. XXXX Olic de Clamp, qui est génial. Alors attends, va falloir que tu m'épelles parce que j'ai peur de tomber sur des sites Tu bizarres. mets tu mets 3 fois X, Ouais. et plus loin, tu mets HOLIC. Et puis tu rajoutes Clamp. H-O-L-I-C. LIC. Ok. Parce que Et ça triple X. ça se oui, bah oui. Et ça se prononce Crossolic, mais. Tu connais pas ça, Dorian? Ah non, pas du tout. C'est génial. Bah après, c'est compliqué parce que j'ai hypé Margot la dernière fois et en fait, ils sont plus édités. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ça, c'est des Et moi, mangas j'ai eu la première édition où il y a des, comment tu appelles ça, des Spring Dages sur tous les volumes. Ils sont de toutes les couleurs. Et ça, ils l'ont fait que pour la première édition. Quand ils les ont réédités, ils étaient forcément normaux. Et quand ils sont sortis, il y a une pseudo-suite de 4 tomes qui n'est pas finie parce que les studios Clamp ne savent pas finir leur manga. Et pareil, la première édition était avec des Spring Dages et la deuxième édition était normale. Mais c'est dur à trouver. Ils avaient réédité du coup la première série. Mais c'est génial. C'est vraiment génial.
Ah bah, Faut que j'en parle, je dois faire un je- top manga, un de ces quatre, mais... je viens de trouver les 19 tomes, mais bon, ils sont proposés à 200 balles, donc... Ah, c'est ça, bah oui. Puis les mangas, je crois que c'est pire que tout. Hein. Les mangas qui sont plus édités quand tu veux chercher sur le marché d'occasion... Oh, c'est moins pire que les comics, mais en effet, ça commence à devenir... Mais parce que moi, les j'ai des mangas specs commencent qui à sont avoir pas finis. la même vie que les comics, et dans la mauvaise période là actuellement, parce que c'est ce qu'on discutait avec Lully l'autre fois, c'est que beaucoup de maisons d'édition commencent à sortir des éditions collector, et genre par exemple Kiyun qui te sort à chaque sortie de tome un collector. Et en fait c'est ce que faisait Marvel à une époque, et il faut pas oublier que Marvel a failli finir en banqueroute à cause de ça. C'est pour ça qu'ils ont vendu tous les droits cinématographiques. Tu prends l'exemple, tiens, on en avait parlé tous les deux quand il y a eu le tome, c'est 99 avec la reliure en cuir de One Piece. J'ai regardé les infos, les gens ils se sont rués, il y avait des ruptures de stock de partout et maintenant les tomes, les prix ils s'envolent quoi. Genre celui-là, le tome 100 de One Piece d'Eiichiro Oda, il est sublime. Il est sublime, il est sublime. Lilu pose une question très intéressante. Quel livre tu as le plus détesté? Genre, je te dis un livre que tu as détesté, c'est le premier qui te vient à l'esprit. Mais je l'ai pas fini. Tu l'as pas fini? J'en ai un, parce que là tu me dis, un premier esprit, j'ai un titre qui me vient en tête, c'est j'ai lu pendant le Scary Spooky Challenge, c'était Un signe d'elle, alors je sais plus l'auteur. J'ai lu 70 pages, j'ai trouvé Stéphane que... Gala? Voilà, c'est ça. J'ai pas, tu vois un visage dans les nuages, je Oui. sais pas quoi. J'ai pas aimé la présentation de la construction des chapitres avec au début comme une pièce de dossier alors que le récit était classique, donc c'est quoi l'intérêt, j'ai pas compris. Et très vite, je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient enfin, bientôt vous allez voir tu sentais quand tu lisais la lecture, tu disais, il y aura peut-être un fantôme, il y en aura peut-être pas. Tu sens que c'est mal amené. Enfin, j'ai pas du tout aimé quoi. Et arrivé à 70 pages, j'ai posé le livre, j'ai dit vas-y, c'est bon quoi, je peux pas. Ok. Après d'autres, je ne sais pas. Je te donne ce titre-là qui me vient là, mais après. De toute façon, je t'avais dit le premier qui te vient à l'esprit. Ouais, donc je te dirais celui-là. Oui, toi, du coup, les services presse alors. Est-ce que tu tentes? Est-ce que ça t'intéresse pas? Est-ce que. Alors, tu sauras que j'en ai reçu un. Oh. Il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, mais bon. À la base, comment t'expliquer ça de façon claire et concise je me suis abonné à un auteur sur Instagram qui a partagé une story où il y avait Sarah Michelle Gellar, donc Buffy. Donc moi, c'est ma kryptonite à moi. J'ai commenté forcément. Et on est venu à discuter et tout, et à un moment, l'auteur me dit « Ah, t'as une page Insta, ce sera possible de t'envoyer un service presse et tout de mon dernier roman. » Et je dis « Ben non, je l'ai lu le week-end d'avant. » Et il me dit « Tu as aimé ?» Ah, je sais là, c'est compliqué. Donc c'est tout, l'auteur a été très bienveillant, moi aussi. Je trouve qu'il faut toujours être bienveillant quand on critique un livre, savoir trouver des côtés positifs et négatifs et pas juste dire c'est de la... Parce que je trouve qu'il y a quand même un travail derrière et le respect de la personne. Enfin bref, et du coup, donc je lui ai dit est-ce que j'ai aimé et pas aimé. Je lui ai dit, si tu veux, je te fais une critique sur un Insta maintenant que j'ai parlé avec lui. Et c'est vrai qu'il était très aimable. Et dans la foulée, il me dit, je vais t'en envoyer en service presse. Ah, chez moi, les services presse, j'en veux pas. Je dis, j'aime pas devoir être, entre guillemets, enchaîné à un faux contrat entre l'éditeur. Et il m'a dit, si, j'insiste et tout. Donc il me l'a envoyé. Je lui ai dit, par contre, je ne le lirai pas maintenant. Mais il m'a pas du tout embêté. Il me fait, tu le lis quand tu veux. Je fais, par contre, par respect, je ferai une chronique. Mais sinon, non, c'est un truc. Moi, je suis quelqu'un de stressé dans la vie et de savoir de recevoir des services presse qu'il faut lire dans un temps donné. Si j'ai pas aimé, je vais être devant le ou que j'ai détesté, il va falloir en parler. Je vais avoir mal au ventre. Je vais pas être bien, donc je préfère acheter mes livres, faire ce que j'en veux et dire ce que j'en veux. Donc c'est pas quelque chose auquel je cours du tout. Non, j'ai jamais fait. J'ai fait une demande, on en a parlé la dernière fois, et j'ai reçu celui du monsieur, c'est tout. Ok, bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas C'était mal. pas le but. Oui. Et il y a Céline du boudoir de Candy Shine qui vient d'arriver. Coucou Céline. Donc tu as eu des félicitations de tout le monde pour ton premier SP. Mais voilà. Merci. Après les SP, il faut partir du principe ce n'est pas un livre gratuit. C'est un objet et commercial. Et pareil, si on ouvre une chaîne, faut pas l'ouvrir pour avoir des SP. C'est pas le but non plus. C'est-à-dire que quand on reçoit des SP, nous sommes un panneau publicitaire. Faut pas oublier ça. Et moi, puis moi j'en ai tellement chez moi, si je commence à recevoir des SP, je m'en sors plus quoi. Non, je peux pas. Ouais. Magdalena, comment te dire? Et puis le truc, c'est qu'entre le moment où on te propose le SP et le moment où tu le reçois, ça peut aller très vite ou être un peu plus long parce qu'il y a ceux qui sélectionnent sur des catalogues. Et est-ce qu'entre-temps, tu n'auras peut-être plus envie de le lire et tu vas être obligé de le lire? C'est chaud, quoi, je trouve. Bon, après, voilà, hein, tu sais, c'est dans le contrat. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est pas quelque chose qui me. Puis après, c'est tout le monde. Je trouve que.
Je veux pas être méchant quand je dis ça, mais je trouve que les SP, ça va être quand même les grosses maisons d'édition qui vont en envoyer le plus parce qu'ils ont forcément le plus de budget. Et après, c'est une uniformisation des lectures pour tout le monde. Et moi, j'aime bien être dans mon coin et lire mes trucs sans forcément lire tout ce que tout le monde lit. Et t'as trigger Céline en disant Buffy. Donc du coup, elle est en mode hystérique. The best. Ouais. J'allais poser la question justement. Toi, tu fais des pales, non? Ou tu lis J'en faisais. Là, j'en ai pas fait ce mois-ci et j'en ai pas fait. J'ai fait une pseudo-pale sur les challenges que je me suis lancé, mais j'en fais plus parce que je me rends compte que entre le moment où je fais la pale, que je tourne ma vidéo, que je poste la vidéo, il se passe des fois 15 jours. Et entre-temps, j'ai envie d'autre chose. Et tu te forces à lire les livres que tu as mis dans ta pale parce que moi, ça me frustrait quand j'étais simple personne lambda qui regardait des vidéos et quand je voyais que le booktuber ou la booktubeuse me montrait ce qu'il avait dans sa pale, et à la fin du mois, j'attendais un certain titre et il disait celui-là, je l'ai pas lu. Et j'étais dégoûté, parce que je voulais avoir un avis. Donc du coup, moi, je sais que si je fais une pale, je tiens absolument à la lire, même si j'ai pas envie. Et du coup, voilà, c'est comme tout. Là, il y a un mois, je t'aurais dit que j'avais envie de thriller. En ce moment, j'ai pas vraiment envie de thriller. Enfin, mais c'est selon l'humeur, quoi. Donc j'en fais plus vraiment. C'est le problème de nous, les lecteurs qui avons des lectures éclectiques, c'est que on peut très vite avoir envie de pas lire un titre, enfin de pas lire un genre, et avoir envie de lire un autre genre. C'est ça, des fois, t'as envie qui nous suivent. Et parfois, t'as envie de lire. T'as envie de lire un livre que t'as depuis 3 ans, tu le regardes même pas, et d'un seul coup, je sais pas, t'as un pet au casque, t'as envie d'aller le chercher et de le lire. Et tu sais pas pourquoi. Mais bon. C'est ça. Et les LC, t'en fais aussi? Ou tu disais tout à l'heure, t'en avais fait une? Alors pareil, les LC, alors moi je suis chiant. J'en fais un petit peu, j'essaie d'en faire 1 voire 2 par mois. Mais les LC, moi je vais faire un maximum, on sera 3-4. J'aime pas les LC de groupe, parce que je trouve que c'est mon avis personnel bien évidemment, je trouve que dans les LC où on est plus de, je vais dire 20 ou 30, c'est que tout le monde parle mais personne s'écoute. Et j'ai déjà eu des mauvaises expériences et du coup c'est plus un truc que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Il y a quelques mois j'en ai fait une, on était 4 ou 5. Et au final, on était 2 à parler, les autres, ils parlaient pas, donc c'est quoi l'intérêt de venir faire une LC? Bon, ça te motive à lire, mais moi, je trouve qu'il y a l'échange derrière. Regarde, Dorian, on a fait une tous les deux. Je pense que tu as vu des trucs que j'ai pas vus. Tu as eu un avis sur certaines choses, j'en ai eu un autre, et je trouve que c'est vachement enrichissant et vachement constructif, quoi. Et si tu fais une LC, c'est vraiment pour discuter des choses, c'est juste pour être avec eux. Enfin, c'est bien. J'en ai fait aussi. On a fait des grandes avec des grands booktubers où on était plus de 100, c'était sur Discord, mais c'était l'anarchie totale. Hein. Tu parlais, ton message est passé au milieu de nulle part, donc maintenant je l'ai fait, mais ce sera vachement restreint en fait. Limite 2, c'est bien. Le gars antisocial. 2, c'est bien. Moi et quelqu'un d'autre. Je disais du coup, c'est bien, le chat me prend toutes mes questions, du coup c'est le chat qui te les pose. En fin de compte, tu lis combien de livres par mois en moyenne? Excuse-moi. Alors, par mois en moyenne, j'ai envie de dire ça dépend, mais c'est pas une réponse. Je sais pas, le mois dernier, je vais dire, allez, 6, 7, on va dire, une moyenne. Hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ouais, Magda, comme on disait, les LC, ça motive à sortir le livre, mais en fait, ce que Laurent cherche dans les LC, c'est l'échange, et certains ne jouent pas le jeu, en fait, dans les LC, et ça, c'est un peu dommage. Après, c'est vrai que ça motive aussi... pour les pavasses. Ça peut motiver aussi. Du coup, tu veux pas faire avec Liane Moriarty? J'en ai pas et j'évite de trop racheter. Ah oui, non, si t'en as pas, tu n'achètes pas. Moi, je ne veux pas. Mais tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai pensé à toi parce que je crois que j'ai lu mon premier thriller domestique. Je crois que j'en avais jamais lu. Ah. Et je l'ai lu, parce qu'entre le moment où je poste mes vidéos, je les ai tournées, il y a toujours un décalage. Je crois, je sais pas si elle a déjà été postée, mais oui, elle va arriver la vidéo, je sais plus. C'était Charlie Lapena et c'était vraiment sympa. D'accord, écoute, tant mieux. Céline est comme toi, LC pas sociale, je suis d'accord, ça permet de vachement échanger, mais juste 2 ou 3, pas plus. Ah, tu vois. Voilà, donc, vous êtes d'accord sur cette idée-là. Est-ce que tu fais des challenges? Si oui, lesquels? Alors, on va prendre l'année dernière, j'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze. J'ai fait le Scary Spooky Challenge de Céline Lecture et j'ai fait le Black November de Séverine. Ok. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait à l'année. Parce que j'aime pas, je me suis rendu compte que déjà les challenges sur 3 ou 4 mois, c'est pas pour moi. Et dernièrement, non, j'ai un petit peu arrêté les challenges. Peut-être celui de SF au mois d'avril, je verrai. Moi, comme j'ai dit à Céline là sur celui de SF, j'y participerai, mais je ne ferai pas que de la SF. Parce que. C'est ce que je me dis aussi. Je n'arrive pas à me cloisonner qu'à un seul genre.
Donc je me dis que si je fais le challenge plus ou moins d'avril dans les ailes, je dis je ferai une vidéo. Mais je pense que je serai plus dans le... Pas faire une palle, mais montrer ce que j'aime moi, ou ce qui me tente. Et après, je ferai ma tambouille derrière. Mais c'est vrai que les LC, c'est pas mal pour les pavés, en effet. Tout ce qui est pavasse, ça aide pas mal. Grâce à Margot, moi, l'année dernière, j'ai sorti 22-11-63 que j'aurais jamais sorti sinon. Je pense qu'il me faisait tellement peur. 22-11-63, vous l'avez pas lu avec nous? Non, je l'avais lu au mois de juillet avant. Bah, avant que tu lances Stephen King, en fait, t'avais pas encore lancé. On l'a lancé, la LC de 22-11-63, on l'a fait en juin et on a lancé le groupe en juillet avec Shining. Alors attends. Mais c'était pas l'année dernière, alors c'était l'année d'avant. Attends, je ne sais plus. Puis Margot, elle est plus loin. Mais je pense qu'on. Non, on l'a lu avant que tu lances ton challenge, donc ça devait être plus tôt dans l'année alors. T'avais pas encore lancé ton histoire de groupe Stephen King. Oui, parce que le groupe Stephen King, on l'a lancé après 22-11-63. Voilà, donc je crois que j'ai dû le lire un mois ou deux avant toi, parce que je me souviens que tu l'avais mis dans tes stories. Et il faisait très peur, et au final, au bout d'un moment, j'avais un petit peu oublié Margot, je respectais même plus le découpage. J'étais parti, je mettais 200 pages dans la vue, je l'attendais plus. Là là. C'est vrai que pour le challenge de Céline, on peut intégrer des films aussi, et des comics et tout. Enfin, on peut tout intégrer dans le film. C'est bien ça. Pareil pour le punking, hein, je fais plus, c'est trop gros, c'est trop long. Ouais, aussi. Mais moi, je réduis aussi les challenges de mon côté parce que je trouve que voilà, c'est pas. Allez vous faire Mars au féminin. Oui, moi j'y participe. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais la lecture commune sur le Liane Moriarty. Bah, moi, je le ferai via la consigne du book club des ratés, quoi. Je sais que je lirai au moins un ou deux titres selon les consignes qui rejoignent le Mars au féminin. Consigne du book club des ratés, c'est vraiment le plus simple sur le mois de mars. En gros, lire un livre où il y a un personnage féminin avec un prénom féminin, ou enfin voilà, avec un truc féminin à l'intérieur. Et après, le problème de mars au féminin, c'est que moi, j'arrive pas à faire les catégories. Je trouve qu'il y a certaines catégories, elles sont un peu complexes. Donc, je vais surtout lire des romans d'autrices ou avec personnage féminin au cœur du roman. De mon côté. Moi, je vais voir. J'ai quelques idées, mais je rien d'arrêté. Mars n'est pas encore là, donc d'ici là, je vais changer l'info d'idée, donc ça sert à rien de. Tiens, je me suis faire des posts sur la comète. Je me suis posé la question hier et du coup, je vais te la poser à toi. Est-ce que toi aussi, quand tu achètes un livre, tu ne peux pas t'empêcher de lire genre les premières pages? Pas tout le temps, mais ça m'arrive, ouais. Parce que. Mais pas systématique, parce que pareil, tiens, je dérive 2 secondes. J'ai une copine, elle lit la première page, une page au milieu, une page vers la fin. Mais je fais tes What? En plus, imagine qu'elle avait dans la main un thriller. Et je lui dis, mais tu lis, non, mais c'est une phrase comme, non, mais je fais un thriller, tu lis jamais la fin, enfin, à quel moment? Et elle fait ça, elle dit, non, mais j'aime bien voir. Je dis, t'aimes bien voir quoi? Que l'auteur, il va être pareil du début à la fin, mais ils vont pas changer en cours de route, ça va être la même chose, quoi. Enfin. Mais les premières pages, ouais, parce que je sais que ça me l'a fait, j'ai ce souvenir-là de Ambition, tu sais, la saga de Johan Dubos. Que j'ai découvert avant la hype qu'il y a eu sur Instagram, je tiens quand même à le préciser. Et j'ai vu en rayon, donc déjà couverture d'Aurélien Police, forcément t'es hypé. Et j'ai lu les premières pages et en fait j'ai tout oublié autour de moi. Et j'ai dit ce livre-là il me le faut. Et c'est vrai que des fois ça me fait ça quand je lis les premières pages. Ou des genres où j'ai plus de mal, genre de la SF ou de la fantasy, je vais lire les premières pages en rayon pour voir si c'est dur d'y accéder parce que des fois, c'est genre tu lis le Seigneur des Anneaux, les premières pages, tu te dis waouh, c'est pas le plus évident à lire. Hein. Voir si ça peut me. Je sais que j'ai ce réflexe et c'est mon copain qui me faisait la réflexion. C'est à chaque fois que je reçois un livre, un SP ou quoi que ce soit, je lis les premières pages. Mais genre 3 pages quoi, c'est pas. Mais je lis après avoir acheté, hein, parce que j'ai acheté le livre déjà, tu vois. Mais je lis les 3 premières pages. Tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Donc là, tu veux dire que les livres que tu as achetés ce mois-ci, la dizaine de livres que tu as achetés, tu as lu les 3 premières pages de tous tes livres? Bah, ça dépend. Les Piliers de la Terre, tu vois, je l'ai pas fait parce que c'est un tome 2. Enfin, c'est le premier tome et je suis en train de lire le. Ah, le Crépuscule de l'Aube. Voilà, le Crépuscule de l'Aube. Donc, du coup, je ne fais pas. Mais par exemple, Black Girl, j'ai lu les premières pages. Cratera, j'ai lu les premières pages. Romae a été j'ai lu les premières pages. Pour un moment, j'ai lu les premières pages. Emmanuel Schmitt, j'ai lu les premières pages. Ouais, je lis tout le temps les premières pages. Mais genre les 3 premières pages, moi, tu vois. ce sera plus pour avoir un avant-goût. Ou même, tu vois, sur un manga, je vais pas me fier à la couverture, je vais ouvrir pour voir le dessin à l'intérieur. Parce que des fois, la couverture ne reflète pas les planches. Mais non, de temps en temps, mais pas systématiquement, non. C'est vrai, il me dit... tu vois, il me voit rentrer, il me voit prendre le livre, lire 3 pages, reposer le livre, lire... il me fait, mais à quoi ça sert? Et t'imagines si tu pars tu fais une après-midi shopping, t'achètes, je sais pas, 7 livres, tu rentres, en fait, tu fais 7 x 3, ben, t'en as pour une demi-heure à lire les 3 pages de tous tes livres, quoi. Ouais,
Mais j'ai ce toc et... C'est rigolo. Non, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi. Et tu sais pas pourquoi, c'est pas juste pour voir comment est la plume de l'auteur ou Ben non, mais c'est juste sinon j'aurais attendu, je l'aurais lu à l'achat, enfin avant de l'acheter. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, c'est juste, je lis les 3-4 premières pages. Voilà. Ah, Donc, c'est rigolo. Bah, c'est comme moi, après ça, je pense que c'est beaucoup plus commun. Je sais que moi, je ne peux pas fermer un livre sans avoir fini le chapitre. Ah oui, non, mais ça c'est pareil. Non, mais le pire, c'est comme moi. Alors, je sais pas si toi, c'est déjà arrivé, ça, Dorian, c'est que je me mets, par exemple, dans mon lit, je lis, je m'endors, hein, je comprends rien à ce que je lis. Je vais finir le chapitre et le lendemain, je sais que je vais le recommencer parce que j'ai rien compris. Mais il faut que je le finisse avant de poser le livre, c'est psychologique. Hein. C'est pour ça que je ne supporte pas les livres sans chapitre. Ah bah, du Anne Rice. Anne Rice, dernièrement. Ah oui, non, mais moi je ne supporte pas les livres sans chapitre. Et pas non plus les livres où il y a des trop gros chapitres, où c'est genre 100 pages passées. Alors, tu vois, je te dis ça, mais le Ken Follett, son bouquin fait 1100 pages, il a à peine 25 chapitres. Je t'avoue que là, je ne m'arrête pas au chapitre, mais il fait des oui, des interlignes. Il y a des... genre, il met des petites étoiles, tu vois, des fois entre deux paragraphes, et du coup, je me dis, allez, c'est une fin de chapitre, je m'arrête là. Ah, mais, puis tu sais très bien que dans le chapitre, il va changer de personnage, donc forcément, tu peux changer de... Mais sinon, non, mais voilà. J'avais ce toc et je me suis dit, mais est-ce que je suis le seul à avoir ce putain de toc à lire les premières phrases? Ouais, je trouve ça rigolo. Donc, tu vois, il y en a qui c'est parti dans un débat entre ceux qui lisent la fin des livres en achetant le livre. Alors, la fin, non, ça. Et tu sais que j'ai la mère d'une copine quand j'étais encore au lycée. Elle lisait des thrillers, elle lisait la fin pour savoir qui c'est qui tuait en gros avant de commencer le livre, mais je dis il est où l'intérêt? Enfin moi personnellement, si on me dit que moi un thriller je peux le lire, hein. Il y en a un qui va me spoiler, me dire c'est lui, je repose le livre, c'est terminé. Hein. Moi je le dis plus quoi. Mais c'est pareil, mais même pour les films, enfin moi tu me dis qui est le meurtrier, mais ça ne... Il n'y a pas d'intérêt quoi. Quand je lis un thriller, j'en parlais à mon copain l'autre fois, et je lui expliquais que quand je lis un thriller en fait... j'ai l'impression de jouer une partie d'échecs avec l'auteur et tu peux trouver avant lui pour trouver le meurtrier et qu'est-ce qu'il va faire pour pas que je le trouve en fait. Et plus je vais galérer dans la partie d'échecs, plus je vais adorer le livre. Et alors évidemment, si à la fin tu me sors un truc sorti de nulle part, je vais être dégoûté du livre, donc du coup ça va être. Mais si je n'arrive pas à cette partie d'échecs avec un auteur, c'est que pour moi ça sert à rien quoi. Et si je te trouve la solution au bout de 30 pages. Pour moi, le thriller m'a été fait, quoi. Tu sais, il y a le fameux, tu lis un livre, tu te dis dans ta tête, tiens, je suis sûr que c'est lui qui a fait ça parce qu'il y a ça et ça. Genre, t'es à la moitié du livre, t'arrives à la fin et c'est ça, tu dis, ah ouais, en fait, c'était ça, bah c'est nul. Et là, tu poses le livre, moi, je suis dégoûté, en fait. J'ai trouvé. Mais je sais plus fort que moi, je cherche. Et quand tu trouves, tu dis, ouais, bah en fait, l'auteur, il a pas été très original, j'ai trouvé avant. Après, ça dépend. Tu peux trouver rapidement, mais l'auteur peut faire en sorte que t'aies des doutes sur plein de choses et que du coup, même si à la moitié du livre, tu dis, putain, je suis sûr que c'est lui, que derrière, il te remet des doutes, tu fais, ok. Ok, d'accord. Le seul livre où ça m'a fait ça dernièrement, c'était j'ai lu Les Brumes affamées de Don Kurtagis. Bon, c'est pas du thriller, mais tu commences le livre, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est vrai que tu lis le truc, c'est comme si j'avais déjà expliqué dans la, je sais pas si la vidéo est sortie d'ailleurs. Comme un puzzle qu'on te balance sur la table, tu sais, on l'ouvre, on te balance les pièces, on enlève le modèle et on dit tu te débrouilles. Et j'ai lu le livre et au bout de 100 pages, j'ai une pote qui avait déjà lu cet autrice-là et je lui dis je comprends rien, elle fait laisse venir. Et dès que tu penses avoir saisi le truc, elle te rajoute un élément qui fait que ça démonte tout ce que tu as fait. Et au bout d'un moment, c'est la première fois que ça me fait ça, j'ai dit, allez, vas-y, je réfléchis plus, je me laisse emporter par le truc. Parce que je trouvais pas. Et c'est bien aussi. Et moi, c'est ce que je recherche dans les thrillers, c'est absolument à finir sur le cul, quoi. Et des fois, c'est pas le cas, quoi. C'est compliqué. Moi, tu vois, le Jérôme Loubry que j'ai lu, là, de Soleil de Sang, qui a eu énormément de mauvais retours. J'ai pas lu encore celui-ci. Il a eu beaucoup de mauvais retours parce qu'il est passé après Les Refuges, que tout le monde avait adoré. En fait, le livre est très simple, l'histoire est très simple. C'est juste que le narrateur t'habitue à un cycle dans l'histoire. Et en fait, ça te perd complètement. Parce qu'il va te glisser un truc dans un chapitre et tu vas faire attends, ouais, c'est pas grave, il doit avoir juste ça. Et c'est là où tu te dis, il essaye de me la faire à l'envers, mais j'arrive pas à voir où il va me la mettre. Quand est-ce qu'il va me la mettre? Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Et ça, vraiment, c'est le côté partie d'échec qui me plaît beaucoup dans les thrillers et dans les polars, etc. Le Lisa Garner sauvait sa peau, mais la partie d'échec, j'étais complètement dans le flou parce que tu te bases sur les souvenirs de quelqu'un qui avait en tant que gamin et qui a changé tellement de fois de vie, d'identité, etc.
et d'un père qui a été très mystérieux pour elle parce qu'elle en a jamais, parce qu'il est mort en gardant tous ses secrets, que tu te dis mais où est-ce qu'elle va m'amener, comment elle va faire, et en fin de compte c'est tellement intelligent. Eh ben, ça fait un peu ça aussi dans celui que j'ai lu dernièrement, Charlie Lapena, l'étranger dans la maison. Je l'ai lu et tu le sens très vite en lisant le livre que l'autrice, genre, elle te prend par le bout du nez, tu sais, puis elle se balade comme ça. Elle joue avec son lecteur et ça, j'aime bien aussi. Voilà. Bon, c'était pas extraordinaire, la fin était sympa, mais c'est vrai que moi je suis chiant là-dessus parce que je veux toujours des thrillers où la fin arrive d'un seul coup et tu dis je sais pas quoi dire, et ça arrive rarement. Donc, Alors Lilou a dit qu'elle adore chercher qui et pourquoi, mais elle est déçue si elle a raison, il n'y a plus de surprise. c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Ouais, mais alors, comme je te dis, ça peut être bien aussi quand l'auteur te fait. Moi, si l'auteur, si je dis page 20 que je suis sûr que c'est ce meurtrier, mais que genre page 50, il arrive à me faire douter, et puis après page 100, il arrive à me refaire douter, et puis page. Je me dis que du coup, il a quand même fait bien son boulot. Un dernier qui a failli être un coup de cœur, mais qui ne l'a pas été, c'était, je sais pas si tu l'as lu, de Joël Dicker, l'affaire Henri Kébert. Je n'ai lu aucun Joël Dicker. Bref, je l'ai lu. Bon, du coup, je dirai rien parce que sinon, je veux pas te spoiler chez ton seuil au niveau du spoil. Mais c'était vraiment addictif, quoi. Jusqu'à la fin, je me suis demandé. Bon, je peux pas dire du coup autre chose, mais Joël Dicker a un gros défaut que je ne dirai pas ici et qui m'a un peu gâché ma lecture. Ah. Mais je ne dis rien parce que sinon, je sais que toi, tu vas me faire bannir là du live. Donc je ne dis rien. Oui, mais c'est, tu vois, c'est comme le fameux David Van. J'ai pas lu encore David Van, faut que je le lise. Sequan Island, que tout le monde te dit qu'il y a un putain de cliffhanger à la moitié du bouquin, qui est impossible à trouver, etc. Et bah, je l'ai trouvé du coup, merci. Et je trouve que déjà, à partir du moment où on te le dit, on te conditionne et tu vas l'attendre. Et ça, c'est chiant. C'est surtout que moi, on m'a dit, c'est un truc qu'on s'y attend pas. Tu lis le livre, tu te dis, ouais, bah, il y a deux possibilités. Donc, si c'est celle que je m'attends pas, c'est celle-là. Ah, bah, tiens, surprise, c'est celle-là. Oh, devinez, page 10. Les quatrièmes de couverture qui, des fois, résument un peu trop le livre. Et tu lis la quatrième et après, tu commences le livre, tu dis, mais ça arrive quand, en fait? Et t'es limite impatient et ça te gâche ta lecture, je trouve. Je ne lis plus les résumés dans les polars nordiques. Moi non plus. De ça. Je lis plus beaucoup les résumés ou alors je vais les lire une fois, genre quand je fais le book haul, et après, je les relis plus. Je prends le livre comme ça et je me plonge dedans. Ne surtout pas le faire sur un polar nordique parce que les polars nordiques c'est des polars qui prennent leur temps et des fois quand t'as le résumé du livre qui n'arrive qu'à la moitié du bouquin, ça te dégoûte parce que t'attends, tu te dis mais allez on y croit. Et aussi les livres de chez Lumen, il paraît que les résumés sont trop longs et ils peuvent être très spoilants. Ah non mais genre ils te résument les 3/4 du bouquin quoi. Il y a un résumé moi que je n'ai jamais lu pour le moment et j'ai toujours pas lu le livre, c'est le résumé de Le sang et la cendre que j'ai pas à côté de moi, mais le résumé il fait 90% du bouquin, c'est pas possible la taille qu'il fait. Ah ouais. Ah ouais, il est hyper gros le résumé. Hein. Il fait 3 paragraphes le résumé, mais 3 paragraphes de bien 10 lignes quoi. Darman Trout. Ouais, j'ai pas lu encore elle. Hop. Et donc du coup je sais pas, c'est pour moi un résumé c'est un teaser quoi, c'est juste pour te donner envie. Pourquoi les résumés les 3/4 du bouquin, enfin Ce que je fais des fois, c'est que je lis les 2 premières phrases maintenant dans un résumé. Oui, où tu lis le début et t'arrêtes avant de... Ouais, c'est vrai. Voilà, donc... Hop, je mets l'image de Joël Dicker là. Tu fais comme Olivier Norek, tu vois, Olivier Norek, on a lu Entre deux mondes, il y avait une phrase, c'était suffisant. C'est ça. Et en plus, elle disait pas grand-chose, la phrase, donc... Bah, c'est très bien, et sur ces autres, je crois que j'ai Surface et Impact, c'est pareil, il n'y a qu'une phrase au dos. Je crois que sur 4,93, il y a plus de choses, par contre. Alors, pas bien. Donc il paraît que Dicker, il a fait une saga du coup avec l'affaire Henri Kébert, parce qu'il faut lire son nouveau qui s'intercale entre Kébert et Baltimore. Ouais, il y a le livre des Baltimore qui se passe avec un des personnages de Henri Kébert, et il y a un nouveau qui va sortir et qui se passe, je crois, après, je sais plus. Oui, j'ai entendu parler. Ce que dit Magda, il paraît qu'il se passe entre Kébert et Baltimore. D'accord. Mais moi j'ai lu que celui-là et du coup le fait qu'il ait ce petit entre guillemets défaut chez moi et que j'ai pas envie d'y retourner. Je crois que j'ai le livre des Baltimore, je suis pas sûr. Mais de ce que j'ai compris, la vérité sur l'affaire Henri Kébert c'est son meilleur et c'est le seul qu'il faut lire. Il y en a beaucoup qui disent que les autres ils sont beaucoup moins bien. Et je me souviens que moi arrivé à la moitié parce qu'en fait il passait à ce moment-là à la télé et j'ai dit je préfère lire le livre avant. Moi je suis un peu psychorigide là-dessus. Et en plus, je trouve que dans le livre, les relations entre Harry Kébert et la fille est beaucoup plus poétique que dans le film où je l'ai pas du tout ressenti. Enfin bref,
Moi, dans la série. Et c'est vrai qu'arrivé à un peu plus de la moitié, j'ai dû lire 300 pages à la soirée parce que je pouvais pas le lâcher, quoi. Il fallait que je sache. Mais c'était pas mal. Mais il y a ce truc dont je tairai le nom qui Ok. m'a gêné. Kéber ne m'a pas donné envie de lire les autres. Ah, Malicia a tranché. Voilà, après, oui. Et du coup, j'en avais parlé avec Margot et Margot avait trouvé qu'il y avait le même défaut aussi. Ok. Ok. Donc toi, tu lis beaucoup d'auto-édité, tu nous disais. Est-ce que tu as un auto-édité que tu veux mettre en avant là? Arnaud Codeville. Il a écrit quoi du coup? Alors, c'est beaucoup plus de l'horreur. Son premier titre, c'est La Tour de Sélénite. Alors, je l'ai lu il y a longtemps, je me rappelle plus trop, mais avec des gens qui partent rénover un phare et il va commencer à se passer des trucs chelous. Après, son deuxième titre, c'est 1974, c'est le seul que j'ai pas lu. Le troisième, c'est Parasite. On est plus sur de la possession. Et le dernier règne, c'est du post-apo. Et il y a eu une catastrophe nucléaire et on découvre du coup un des personnages au tout début au moment de la catastrophe. Et on va le découvrir après 25 ans après. Et il s'est passé quelque chose où l'homme n'est peut-être plus en haut de la chaîne alimentaire. Donc je n'en dirai pas plus, mais j'ai adoré. Et en plus, c'est quelqu'un de génial dans la vie. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est quelqu'un de bien en plus. Alors, Mais Arnaud c'est vraiment bien. Codeville, et tu m'as dit c'était lequel là? C'était Parasite, c'est ça? Que tu parlais Le, le, par rapport à. Ça serait pas le post-apo, l'espèce. Ouais. c'est Règne. C'est Règne? Ok. Ah, c'est le dernier qui est sorti. Et d'ailleurs, si vous voulez commander Arnaud Codeville, il a aussi une page Vinted D'accord. où il vend aussi ses romans. Ok. Mais ouais, très très bien, ouais. Et il y aura une suite d'ailleurs, mais on peut lire le premier indépendamment. Il y a vraiment une vraie fin, quoi. Mais il va faire normalement une trilogie. Ok. Bah, tu as déjà fait craquer quelqu'un sur cet auteur, à ce que je vois. Ah, mais c'est très bien. Ok. Ok. Mais moi, je ne connaissais pas. C'est vrai que je Bah, n'ai que tu jamais. demanderas, bah tiens, si tu veux en parler, tu demanderas à Lully qui connaît aussi et qui aime beaucoup aussi. D'accord. Ok. Et ben, je vois que Magda en a 2 dédicacés qu'elle ne les a pas encore sortis. Et ouais, puis c'est quelqu'un de très bon. Après, je dis pas ça parce que je dis pas que les auto-édités sont pas abordables, mais quelqu'un avec qui on peut discuter, qui est vraiment quelqu'un de sympathique, quoi. Ok. Bah, écoute, tant mieux. Tant mieux. Bah, écoute, moi, de mon côté, j'ai fait le tour. Ça va faire déjà 1 heure qu'on est là. Bientôt Ah bah c'est midi. passé vite, c'est vrai que. Ah, tiens, tu vois, t'étais stressé, en fin de compte, ça s'est bien passé. Ouais, c'est passé, tu vois, c'est parce que je me concentrais sur ce que je te disais. Et j'oublie en fait qu'il y a le chat derrière, puisque là on est Ouais. juste en vocal. Donc vous voyez, si vous voulez passer, allez-y, hein, c'est pas si stressant que ça. On T'as oublie en fait. l'impression d'être au téléphone, hein. Ouais, c'est ça. Bon, je suis pas vraiment comme au téléphone, parce que je pense qu'il y a des noms d'oiseaux qu'on a volé entre temps, je reste correct, mais. Mhm. Ok. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Ah ouais, franchement, ouais. Bah j'espère que ça a plu aux gens, surtout qu'ils se sont pas ennuyés. Et bah, est-ce que les gens ont une dernière question à te poser? Allez, la dernière question par le chat. Dernière. Savoir si ça l'a. Céline a demande, est-ce que tu lis de la romance? C'est vrai qu'on n'en parle Un pas petit peu, beaucoup. ouais. Un petit peu. Et d'ailleurs, il y a. Là, je vais sortir des 2 semaines qui arrivent, ce sera 2 bilans lecture, et dedans, il y a un livre de romance. J'ai relu récemment un petit peu de romance et j'en lis un petit peu, ouais. D'accord. Pas Ok. énormément, mais de temps en temps, et je suis pas réfractaire. Un titre de romance que t'as bien aimé, hein. Moi, je dirais la tétralogie des éléments de Brittany Setcheri. Je trouve que cette autrice, c'est une queen. Oui, c'est celle que je vois le plus tourner. Elle a ce truc, elle a une plume qui est très très simple et elle a moyen de te faire passer plein d'émotions et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, quoi. Après, Je te dirais, c'est la seule qui m'a vraiment marqué. d'accord. Ok. Bah, en tout Bah, cas, après, Magdalena je a dit suis vraiment t'étais. un petit lecteur, hein. Magdalena a dit t'étais top. Et Sissi Ah a bah dit merci. qu'elle a pas vu passer le temps passer. Oh bah tant mieux alors, j'essaie de me restreindre de pas trop parler non plus parce que je parle beaucoup. Hop. Tiens, en plus, j'ai trouvé une image avec les 4 couvertures Ouais, ils ensemble. sont tous en poche en plus. Donc ça c'est bien. Donc voilà. Et bien en plus, la semaine prochaine, ça sera Céline qui viendra nous parler. Et Céline aussi lit des polar thrillers, mais aussi beaucoup de romances. Ah bah, de toute façon je serai là, moi je viendrai écouter ça. Donc voilà. Voilà, et ben écoute, merci Laurent. Je suis désolé de Oh t'avoir bah du c'est coup moi, obligé de te je te garer remercie. rapidement Oh non dans un c'est pas champ. grave, je suis confort dans ma voiture, ça va. Écoute, bah, et nous on se retrouve très rapidement, hein, comme d'hab. Ouais, pas de souci. Puis bah merci à toi de m'avoir invité du coup. Bah, pas de souci, écoute, c'était avec plaisir. Et puis bah bon dimanche à tout le monde alors. Oui, bah bon dimanche à toi aussi. Allez, Ça va bye aller, Laurent. merci. Salut. Salut.